je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications de la relation client Sud. Et ce soir, effectivement, c'est un peu c'est le dernier webinaire dans tous les cas de la saison 2019-2020. Un webinaire qu'on a voulu à part, relativement singulier et sur une thématique qui sort un petit peu du lot, mais finalement qui est pour moi particulièrement, je dirais, intéressant. Et j'imagine que tous ceux qui participent ce soir ont trouvé également un intérêt dans le titre, mais également intérêt à vivre cette expérience aussi avec Philippe Blo-Lefebvre qui nous fait l'honneur d'intervenir. Alors la thématique, effectivement, vous êtes conscient que le campus souhaiterait finalement modestement, mais avec force et conviction, s'inscrire dans le modèle apprenant, s'inscrire également dans ce concept de société apprenante, et finalement dans cette quête, nous ce qu'on cherche beaucoup c'est le sens, et on va essayer de l'approcher avec Philippe aujourd'hui. Alors vous rappelez effectivement très rapidement que ces campus donc sont inscrits. Hop, sont inscrits effectivement, voilà, il y a 95 campus labellisés, 23 labellisés Excellence, 9 campus sont labellisés dans la région PACA. Ces campus, grosso modo, on va dire que c'est réellement l'idée de créer des écosystèmes qui se parlent entre des mondes économiques et professionnels et des mondes éducatifs. Et notamment, nous, ce qu'on essaye de creuser réellement au maximum, c'est d'essayer d'expérimenter, d'innover, de créer des expériences avec le monde économique et professionnel, et de multiplier finalement les occasions de rapprocher le contenu de la formation avec les besoins économiques du territoire, notamment. Euh, le campus de la relation client, les webinaires que l'on propose effectivement depuis le 1er juillet 2019, nous sommes donc au 21e, le dernier. Vous étiez une quarantaine d'inscrits, on verra exactement qui est présent ce soir. Vous voyez en fait le total des inscrits, des participants et des appréciations globales, puisque systématiquement au cours de ces webinaires, on essaye aussi de mener des questionnaires, de proposer des questionnaires de satisfaction. C'est important effectivement pour nous d'avoir des feedbacks et de pouvoir réajuster et améliorer le dispositif. Ce soir, maximum donc de personnes venant de l'enseignement secondaire et également de l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, toute la diversité finalement aussi du campus se retrouve dans ces webinaires. Euh, alors l'enjeu des webinaires, et vous avez compris que c'était un instant un petit peu hors du temps, une virgule, une confrontation avec des experts, à la fois de notre territoire et d'ailleurs. Philippe en fait partie. Philippe en clair, c'est une personne que j'ai appris à connaître il y a très peu de temps. C'est un mentor d'une personne avec lequel effectivement j'ai aussi partagé de grands moments. Je pense qu'effectivement, il avait toute sa place pour ce dernier webinaire. La finalité, effectivement, c'est bien d'essayer de faire des pas de côté et de prendre de la hauteur. Le format, soyez libre justement d'intervenir. Alors, pas pendant l'intervention de Philippe, mais après, et d'exprimer toutes les questions et vos attentes. Philippe, juste pour le présenter très rapidement, c'est un capitaine d'industrie. Il est intervenu où il a pu exceller, je dirais, vraiment dans différents secteurs. Il a notamment été, je dirais, le concepteur d'un logiciel de reporting financier qui est devenu un leader au niveau mondial, numéro un mondial. Et puis son travail et son investissement, il y a eu un moment donné finalement où il ne s'est plus forcément retrouvé, je dirais, dans la dimension humaine. Il a voulu se recentrer justement sur l'humain, et il a voulu effectivement se consacrer à cette question existentielle, et ça fait depuis pratiquement 16 à 20 ans qu'il travaille là-dessus. Et finalement, au détour de son expérience et de son aventure, il souhaite aujourd'hui faire partager tout ce qu'il a pu accumuler comme connaissances et comme expérience. Et donc c'est un peu, je dirais, l'essence, ou une partie, je dirais, de l'essence de ce qu'il a pu accumuler au cours de tout ce temps passé par les lectures, par des rencontres. Je vais sans tarder donner la parole juste
à Pierre-Yves Pérez, qui est donc effectivement donc le concepteur avec Olivier Battini de la plateforme Immersive Collab dans laquelle on se retrouve. Pierre-Yves, si tu veux justement peut-être apporter quelques éléments sur quelques éléments de contexte sur la plateforme, je te Oui, remercie. oui. Bonsoir à tous et merci de participer à ces événements. Donc la plateforme a été conçue il y a quelques années pour utiliser la technologie des jeux multijoueurs en ligne pour faire des espaces collaboratifs et pédagogiques. Nous sommes incubateur éducation nationale en réalité virtuelle, c'est-à-dire que nous testons depuis 3 ans des protocoles pédagogiques sur ce type d'environnement. Euh, pour l'aspect technique, vous vous rappelez que pour zoomer sur les panneaux, c'est Alt-clic gauche avec votre souris pour pouvoir zoomer sur les panneaux. Et vous pourrez vous lever de vos sièges en cliquant tout à l'heure en bas à gauche, se lever pour venir participer aux animations que Philippe a prévues pour nous. Merci Denis, merci Pierre-Yves, merci au campus de me recevoir et merci à vous d'être venus et de consacrer un peu de temps ce soir au sens, à la quête de sens. C'est quelque chose qui est devenu ma vie il y a 16 ans, quand effectivement, un peu étonné par la déshumanisation de notre société, je me suis dit, si moi qui ai eu la chance de faire une belle carrière, je ne consacre pas mes économies à trouver le sens de la vie, le sens de mon job, le sens de ma famille, etc., qui le fera? Donc, depuis 16 ans, je cherche le sens. Vous voyez ce petit Mickey que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup, qui est détective et qui se dit, mais c'est quoi le sens? Et quand je posais la question dans la rue, les gens me disaient, mais le sens, sens interdit, sens... Alors voilà, le sens dont je vous parle, moi, c'est la raison d'être. Et c'est celui qui m'a valu de fonder une association, l'Académie du Sens, qui est basée en région PACA, à Tourette, près de Fayence. Alors, il faut que je me retourne, ça c'est dommage, pour faire tourner les slides. Donc, voilà. Donc, le sens et Mickey, eh bien, si vous allez à Versailles avec Google Maps, que vous regardez le parc de Versailles, n'en déplaise aux architectes et en chef des monuments historiques, vous verrez Mickey dans toute sa réalité avec ses deux bras, ses deux jambes, son visage, son nez qui est le bassin de l'Aton et ses deux oreilles. Pourquoi est-ce que Walt Disney a choisi Mickey? Eh bien, c'est une longue histoire. On pourra en reparler une autre fois, mais il y a des raisons. Et ces raisons, c'est la tradition humaine depuis des dizaines de milliers d'années. Vous avez en haut à droite de cet écran le plan de Lepenski-Vir, d'une des maisons, je crois qu'il y en a une cinquantaine, des maisons de Lepenski-Vir qui sont calées sur la géométrie du sens. Alors moi, je parle de géométrie du sens, mais dans le langage courant, on parlait jusqu'à maintenant essentiellement de géométrie sacrée. Simplement, pour moi, le sacré n'a rien à voir, enfin, n'est pas obligatoirement lié à la religion. Le sacré, c'est ce qui nous connecte à notre raison d'être. Alors, soyons plus clairs, la géométrie du sens, c'est ce qui m'a permis pendant 16 ans de faire des recherches et de découvrir que le sens tel que je m'y suis adonné était à la base de toutes les philosophies et de toutes les religions et de bien d'autres courants de pensée. Et il y a donc 7000 ans avant Jésus-Christ, ça fait 9000 ans par rapport à nous, ça commence à faire une belle distance. Eh bien, on ne faisait rien qui ne soit sensé. On n'organisait pas, on ne créait pas, on ne prenait pas une décision, on ne dessinait pas une maison sans réfléchir à la manière de la créer la plus propice à la survie sur Terre, et puis peut-être à notre relation à ce qui précède la vie et ce qui va la suivre. Et bien sûr que ça fait partie du sens. Et puis, dans des versions plus modernes, eh bien, je pense que vous tous,
vous aimeriez être la personne qui a créé Apple et qui est passé d'un premier sens qui était la pomme qui tombe de l'arbre, la fatalité, à une pomme de la transgression qui permet de penser différemment. Je suis sûr que tous autant que nous sommes, nous aimerions avoir le logo de Vuitton et les moyens que cette marque peut apporter à ses propriétaires. Je suis sûr que vous auriez aimé recevoir un flacon des mains de Coco Chanel, en sachant que les formes qu'elle a créées sur ce flacon, son packaging était une énergie d'amour et d'enracinement sur la ville de Paris, qui est la capitale mondiale de la mode et de la beauté. Et pareil pour Guerlain, mais si on va dans les plus modernes, c'est la même chose pour Nike, dont le logo que vous connaissez est à la fois niqué une déesse, la déesse de la gloire chez les Égyptiens, chez les Grecs, mais est une forme qui est calée sur le nombre d'or, c'est-à-dire que c'est une forme qui nous permet d'être en harmonie avec l'univers dont notre corps est l'interface. Là, je viens de vous lâcher une grosse info. Nous sommes des esprits incarnés, en tout cas moi je le crois, et je n'oblige personne à suivre mes croyances, mais le travail que j'ai fait depuis des années m'amène à penser qu'en fait mon corps ne ressent, ne repère avec mes 5 sens que ce qui dans le multivers, dans l'univers, a une forme, une géométrie moléculaire basée sur 1,618 qui est le nombre d'or. Donc tout ce qui ne répond pas au nombre d'or n'est pas perceptible par mon corps. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Ben non, évidemment. Donc le sens en action, ça va consister à déjà me dire mais je ne perçois que ce que mon corps désire percevoir et que ce que mon esprit accepte de percevoir. Le changement, ça va justement être de se dire mais il y a plein d'autres choses que je pourrais accepter de percevoir et qui me permettraient de ressentir et de vivre ma vie différemment. Alors on va entrer dans l'action un peu plus loin et je vais vous raconter une histoire vraie qui date d'il y a 1 an. Un de mes amis me dit « Ah, est-ce que tu as parlé de l'équi-coaching ?» Alors, non, c'est quoi? Je monte à cheval, mais bon, je suis d'une famille de cavaliers, oui, alors? Il me dit « Non, non, rien à voir. Viens, je vais te mettre dans un manège et tu vas voir. » Donc, il m'emmène à la campagne, dans une société d'équitation classique. Il me met, avec quelques autres personnes autour, c'était chacun son tour, il me met dans le manège avec un cheval, ni licol, ni selle. Moi, j'avais un pantalon et un sweatshirt. Il me met une badine dans la main. Je lui dis, mais ça s'appelle pas une badine, ça s'appelle une chambrière. Il me dit, non, 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 c'est une badine. Pour bien me faire comprendre que j'étais pas en train de faire de l'équitation. Et il me dit, voilà, ce cheval, je voudrais que tu le fasses courir dans un sens ou dans l'autre, mais tu n'as pas le droit de lui parler. Tu n'as pas le droit de le toucher. Tu n'as évidemment pas le droit de le battre. Ni rien. Juste te mettre en présence de lui et lui faire comprendre que tu voudrais qu'il tourne. Bon, 5 minutes passent, il ne se passe rien. Donc je me tourne vers lui et je dis bon, écoute, j'y arrive pas. Il est en train de manger des feuilles, le pauvre cheval. Enfin, il était très content. Il me dit écoute, alors je vais te donner 3 informations. Première information, un cheval sent ton état émotif à 1,5 km de distance. Alors, vous imaginez que, au lieu d'être dans une salle en avatar, si nous étions dans la même salle et que j'étais à cheval, je ressentirais votre état émotif à chacun depuis même avant que vous entriez dans le local. Donc là, je suis dans le Var, je suis un peu trop loin pour sentir votre état émotif, mais en tout cas, le cheval dans l'arène, là, il me sentait très très bien. Deuxième chose, un cheval n'a que 2 émotions. Il ne connaît pas l'amour. Le cheval ne sent pas l'émotion que l'on peut lui transmettre
et surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il traduit deux émotions de la même manière. Il traduit la peur et la joie de la même manière. Autrement dit, si je fais peur à un cheval, il court. Si je fais plaisir à un cheval et que je joue avec lui, il court. Et puis là, il me dit maintenant, débrouille-toi. Alors, fort de l'expérience que j'ai et du livre que j'ai écrit sur la géométrie du sens et où je fais le lien entre 10 000 ans de tradition et la physique quantique, j'ai quelques compétences en la matière, et donc je me dis finalement, qu'est-ce qui se passe? Je suis en face d'un cheval qui est fait d'atomes. L'atome, c'est 99,9% de vide. Moi, je suis fait d'atomes. Mais avec mon cerveau gauche, il n'y a rien à dire au cheval, il comprend rien de ce que je lui dis. Avec mon cerveau droit, mon intuition, je peux rien faire. Avec mon cœur, si je lui envoie de l'amour, il s'en fiche. Il me reste mon ventre. Parce que vous savez, la peur au ventre, vous savez qu'on a des neurones dans le ventre. Et donc, je me concentre sur ce cheval en lui disant, avec mon ventre, et si on jouait, j'ai envie de jouer avec toi. Et au moment où je me concentre en lui envoyant finalement à travers le vide atomique qui nous sépare, je lui envoie de la joie, le cheval se met en marche. Il fait quelques pas à gauche, et puis je change ma badine de main, il se retourne, il fait quelques pas à droite, et là il passe au trot. Et je continue moi à lui envoyer avec mon ventre de la joie, de la joie, de la joie. Et je vois mon cheval qui commence à faire un tour de manège au trot. Je change ma badine de main, je la repasse dans la main droite, il repart dans l'autre sens et il part au galop. Et il part, et il est fou de joie. Mon cheval est en train de courir, il est complètement dans la joie avec moi. Et moi, je suis mais fou de joie, je change ma badine, il se fait un arrêt, il repart dans l'autre sens. Et là, je pense à tous les gens qui sont autour de moi dans le manège, et je dis, regardez, j'y arrive, et je suis content. Et là, mon ego prend le dessus. Le cheval s'arrête net, il a rien compris du message que je viens lui envoyer. Il s'arrête, il retourne à la branche et il reprend sa nourriture. Voilà exactement ce que l'observation et la compréhension des nouvelles technologies et en même temps de la tradition nous permet de valider. Et je vous assure que depuis que j'ai fait cette expérience, quand je fais une conférence dans une salle, et que j'envoie pas de l'amour, parce que l'amour, franchement, dans une salle, vous êtes là, vous me connaissez pas, ça va pas avoir grand effet sur vous. Mais si je vous envoie de la joie et de l'intégrité, vous allez très très bien la ressentir, et vous allez dire, tiens, on va voir ce qu'il va nous raconter. Et là, eh bien, on va se retrouver avec un certain nombre de notions, qui sont des notions qui ne sont pas claires dans notre esprit. Et vous avez vu que le cheval, dès que je n'ai plus été clair, parce que j'ai pensé à mon ego et que lui, l'ego, franchement, il s'en fout. Hein. Ça l'intéresse pas. Donc, quand on n'est pas clair, quand on n'a pas cerné la signification profonde d'un mot, eh bien, comment est-ce qu'on peut se faire comprendre des autres? C'est impossible. C'est impossible de parler de sentiments quand on parle d'émotions, de conscience, de valeur. Nous ne sommes pas clairs. Nous utilisons des mots dont nous ne connaissons même pas bien le sens. Et comment voulez-vous être compris si vous utilisez un mot dont vous n'êtes pas certain du sens? Et si vous n'avez pas, je me souviens dans les affaires, je commençais souvent mes réunions en disant « de quoi parle-t-on » Et je m'aperçois que même sur l'ordre du jour, je me retrouvais avec des directeurs, des dirigeants, des gens intelligents qui ne mettaient pas les mêmes notions sur les mêmes mots. Donc comment peut-on prendre une décision sage quand on est dans cet état-là? Eh bien, c'est impossible. Alors, je vais vous faire un petit exercice et je vais demander à Olivier de bien vouloir... non, en fait, non, je vais rien demander du tout. Je vais vous demander faire... Attendez, je vais me tourner vers vous.
excusez-moi, je découvre un petit peu la technologie que nous avons utilisée. Je vais vous demander de vous lever tous, autant que vous êtes, et de voir que devant vous, il y a 3 cercles. Un cercle relation, un cercle sentiment et un cercle émotion. Est-ce que vous les voyez? Vous pouvez brancher vos micros. Oui, oui, sans Très problème. bien. Oui, oui, on les voit très bien, oui. Très bien. Alors, je vais vous lancer un mot qui est le mot amour. Vous m'avez tous bien entendu. Je vous demande de me dire, en vous rentrant dans le cercle approprié, si pour vous l'amour c'est une relation, un sentiment ou une émotion. Allez, tant qu'il y aura des gens sur les gradins, je ne donne pas la parole. Voilà, tout le monde s'est positionné. Non, il y a encore 2 personnes qui hésitent. Allez, Christine, l'amour, c'est une relation, un sentiment ou une émotion? Bon, voilà. Eh bien, écoutez, vous avez tous raison. Et vous avez le droit de changer d'avis. C'est quand même pas extraordinaire, la vie? Vous avez tous raison, vous avez le droit de changer la vie. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a plein de sortes de vérités. Voilà. Alors maintenant, on va faire un deuxième. Ce deuxième exercice, c'est que je vais alors, je vais pas vous faire avec tous parce qu'on est trop nombreux, ça perdrait de temps et après, on risque de dépasser le temps qui nous est imparti, comme on dit. Je vais vous demander, alors je vais me rapprocher de Corinne. Bonjour Corinne. Quelle est votre intention en étant venue ici aujourd'hui? Faut brancher votre micro. Quelle était votre intention? Kitty, quelle est votre intention en étant venue ici aujourd'hui? C'est quoi votre intention en étant venue à cette conférence? De faire une nouvelle expérience de conférence dans un milieu virtuel, dans un monde virtuel. Merci, vous allez vous asseoir. Merci Kitty, allez vous asseoir. Vous avez une réponse? Cécile? Oui. Cécile. Cécile, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici ce soir? Alors, je suis venue ce soir pour apprendre des choses. D'accord. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Frédéric? Pareil, je suis venue m'enrichir et puis voilà, sortir de ma routine et pouvoir profiter de votre savoir, notamment. C'est gentil. Vous avez vraiment pensé à ça avant de partir? Au fond, Un petit vous peu avez parce pensé que à quoi avant? je suis allée sur votre page Facebook et ça me paraissait très très intéressant. J'avais de la curiosité. D'accord, super. Brigitte? Oui, Allez vous asseoir. vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc bonsoir d'abord. Donc moi je suis venue ici pour découvrir et apprendre aussi de nouvelles choses, voilà, parce que ça avait l'air intéressant. Ok. Merci beaucoup, Brigitte. De rien. Alors, on va passer à un gars. Il y a beaucoup de filles, hein. Brigitte, vous pouvez aller vous asseoir avant que je vous passe dessus. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes de... Un peu dangereux, hein, ce jeu, finalement. Dominique? Faut brancher votre micro. Anthony. Cliquez sur parler. Cliquez sur parler.
Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ont moins d'habitude, à cliquer sur parler. Vous avez à cocher la case parler et à cliquer, ça doit devenir rouge. Bon, Pierre-Yves, alors vous êtes là pourquoi, vous, ce soir? Ah ben moi je suis là parce que les sujets que tu abordes, Philippe, m'intéressent énormément. Je suis moi aussi en quête de sens et et donc voilà, je suis un petit peu venu aussi écouter un petit ce que tu as, tout ce que tu as à nous expliquer. Est-ce que l'un d'entre vous a une autre vision, une autre raison d'être venu? Moi, Valérie, donc je suis venue parce que j'ai rien compris au sujet et donc je me suis dit que ce serait un petit peu délirant comme dernier webinaire, donc je me suis dit qu'on allait bien s'amuser, donc voilà, par curiosité, pour m'amuser un peu. Où est-ce que vous êtes? Je vous vois pas. Je suis sur le rond relation vert. Ah oui, À oui, côté, très à bien, côté de c'est moi, bien. Philippe. C'est bien, merci de la franchise de votre réponse, c'est top. Alors, délirons. Une autre réponse? Bon. Ah, ça vole, ça vole. Bon, écoutez, merci en tout cas de vos réponses. Si vous voulez vous exprimer, faites-le. Cliquez sur parler et puis chacun va retourner à sa place. Muriel a envie de parler. C'est un Je lis mot-clé. les commentaires. Hein. Non, mais c'est un peu un mot-clé. Je parle beaucoup de plaisir, donc je vous remercie effectivement de partager ce plaisir avec nous. Et puis Oui. on t'a trouvé beau, Philippe. Dans la collection de photos que j'ai pu trouver sur Internet, j'ai choisi la meilleure. Ah, c'est une question de goût. Voilà. Alors, on va revenir à notre sujet. Je vais essayer de vous prendre une position. Je vous remercie déjà beaucoup tous de vous être prêtés au jeu. C'est pas toujours facile, mais c'est très important par rapport à la conclusion que je vous donnerai tout à l'heure de bien retenir comme ce petit jeu que nous venons de faire. Alors, en fait, si je vous ai posé cette question de quelle est votre intention d'être venu ce soir, c'est parce que une intention, ça part de soi, et quelquefois on ne sait pas très bien où on est, et puis on a un but. Quel était votre but de venir ce soir? Donc, pour la plupart d'entre vous, c'était de vous cultiver un peu. Pour d'autres, c'était plus précis, c'était de venir sur le sens. Pour d'autres, c'était de voir si j'étais aussi barge que j'en avais l'air dans certaines photos ou dans certains discours. Pour d'autres, c'était une expérience technologique intéressante. Et toutes les raisons sont bonnes. Toutes les raisons sont bonnes. Ce qui est important, c'est justement d'avoir une intention. Parce que venir sans savoir pourquoi on vient, ça ne peut rien vous apporter. Et dans cette intention, vous voyez que il y a deux possibilités. Est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un moyen? Quand je fais du mentorat et que je dis mais vous êtes en train de construire ce projet et que les gens me disent vous faites pourquoi et qu'ils me disent parce que je veux gagner de l'argent, je leur dis vous voulez gagner de l'argent, c'est un but ou c'est un moyen? Et très souvent c'est un but. Alors quand on discute une demi-heure, on a dit ah oui non mais en fait c'est un moyen pour le but. Ah bon mais alors c'est quoi le but de votre vie? C'est quoi le but de votre métier? C'est quoi le but de votre famille, etc. Et c'est très difficile. C'est franchement difficile de savoir quelle est l'intention de ma vie, de mon travail, de mon activité. Parce que beaucoup de choses sont faites par réflexe, par habitude, par culture, au sens de la société, mais pas tellement par rapport à moi, ce que je suis, et très souvent c'est par rapport à ce que les gens vont penser de moi. Donc c'est très intéressant, et je vous engage à travailler sur votre intention. Et quand vous allez travailler sur votre intention, vous allez vous retrouver avec d'autres questions qui sont de savoir ce qu'anime votre intention. L'intention, c'est une énergie. C'est une énergie qui anime d'autres concepts qui sont les valeurs, les qualités et les sentiments.
Tout à l'heure, quand je vous ai proposé de venir vous positionner, de positionner l'amour sur ces 3 cercles, je vous ai dit que vous aviez tous raison, mais je ne le pense pas complètement, parce que l'amour n'est pas une émotion. Une émotion, c'est un système d'alarme incontrôlable, alors que l'amour est contrôlable, quand même, enfin bon, il y a les coups de foudre, mais bon. L'émotion, elle est totalement incontrôlable, elle dure entre 0,3 secondes et 8 secondes, et après, elle se transforme en comportement émotionnel, et il y a 3 émotions racines, qui sont la peur, la joie et la colère. Point à la ligne. Tout le reste sont des succédanés de ces 3 émotions qui sont vitales. Si vous n'avez pas peur, vous allez vous faire écraser par le train. Si vous n'avez pas de joie, vous allez mourir de tristesse, qui est une émotion qui suit, mais ça va devenir comportemental au lieu d'être émotionnel. Et si vous n'avez pas de colère, vous n'aurez pas de discernement. Donc les émotions, c'est vital, mais c'est pas le charabia marketing que tout le monde nous raconte en permanence. Et l'émotionnel, tarte à la crème, moi ça ne me va pas du tout. Parce que je me sers à chaque fois que j'ai une émotion, d'abord j'essaie de distinguer laquelle des émotions viennent me toucher. Est-ce que je suis touché par la peur? Est-ce que c'est de la colère qui est montée en moi? Et puis dès que je l'ai distingué, eh bien, c'est comme un chien ou un système d'alarme. Quand un chien aboie pour dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la propriété, on lui dit merci au chien et on le renvoie à la niche. Quand vous avez un incendie et que l'alarme sonne, vous prenez pas le système d'alarme pour éteindre l'incendie. Vous dites merci, vous coupez l'alarme et vous allez chercher ce qu'il faut, les pompiers, et de l'eau pour éteindre l'incendie. Donc il faut savoir ce que sont les choses pour pouvoir bien s'en servir. Eh bien, dans les valeurs, les qualités et les sentiments que je vous propose sur ce diaporama, sur cet écran, il y a l'intention qui doit animer votre empathie ou votre égoïsme, votre intégrité. Mais c'est quoi l'intégrité? Elle commence où l'intégrité? En général, l'intégrité, elle commence par l'intégrité avec soi-même. Si je ne suis pas honnête avec moi-même, comment est-ce que je peux l'être avec les autres si je me mens? Les forces. Moi, on m'a élevé en me disant... si tu veux, tu peux. Je suis pas le seul, je crois. Sauf que la volonté, ça sert à mettre le réveil matin pour animer mon intention. Mais le fait d'avoir la volonté de me lever le matin tôt ne suffit pas à guider et à mettre ma vie en harmonie avec mon intention. Donc, comment utiliser la force, la prudence, l'intégrité, la vacuité, la ténacité? Tous ces mots doivent être clairs pour être organisés dans une énergie qui va m'amener vers le but que je me suis choisi, en faisant bien des distinctions entre eux. Est-ce que cette intention est un but ou est-ce que c'est un moyen, et en créant une hiérarchie. Et ça, c'est moi, c'est ma vie. Et ma vie, va me donner, quand ça va marcher, ma vie va me donner du plaisir. J'ai du plaisir à réussir quand je travaille. Mais c'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est totalement différent. C'est autre chose. Le bonheur, il n'existe que s'il y a du sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'agrégation de nos intentions dans cette réunion d'aujourd'hui donnera du bonheur si je respecte vos intentions individuelles et si nous trouvons tous ensemble un sens à partager. L'erreur du siècle des Lumières, c'est d'avoir parlé de sens commun. Comment voulez-vous que les choses soient communes entre nous? On se connaît pas, on n'a pas envie des mêmes choses, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes contextes objectifs, socio-professionnels, sentimentaux, donc ça peut pas être commun. C'est une erreur de chercher à faire du commun. Par contre, il faut faire du collectif. Et donc, le sens partagé, lui, il est possible si, et seulement si, nous respectons les intentions individuelles. C'est-à-dire que le sens de notre réunion ce soir, il sera plein et entier si j'accepte
que vous vous leviez et que vous sortiez de la salle en disant mais ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Et je le respecte parce que c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses, je vous la partage, mais je ne vous l'impose pas. Et c'est peut-être ça d'ailleurs l'amour. Aimer l'autre, c'est aimer sa liberté. Donc, que ce soit dans les études, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, la base de la performance qui ne sera atteinte que si nous sommes heureux, c'est si nous arrivons à partager un sens en respectant nos idées. Donc prenons l'exemple dans une entreprise, vous en avez un qui vient parce qu'il est passionné d'informatique, vous en avez un autre qui vient parce qu'il veut faire vivre sa grand-mère qui habite au Portugal, il y en a un troisième qui veut s'acheter une belle voiture, il y en a un quatrième qui veut élever ses enfants, il y en a un cinquième qui veut finir de payer les études de l'aîné, il y en a un septième qui veut faire des voyages, il y en a un huitième qui veut acheter des fringues, mais tout ça est respectable. Nous venons chacun avec notre intention, et par contre, tous ces gens-là qui sont tellement différents, eh bien, comme le dit très justement le petit prince, loin de me léser, ta différence m'enrichit. C'est parce que tu ne viens pas chercher la même chose que moi que nous allons pouvoir créer un dialogue et nous enrichir mutuellement. J'ai l'habitude de dire que si quelqu'un me gratte dans une réunion, dans une assemblée, dans un bureau, bah, si cette personne me gratte, c'est moi que ça gratte, c'est pas lui. Donc c'est moi qui ai quelque chose à regarder dans la situation pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Donc vous voyez, le sens, c'est d'abord une interrogation sur moi-même, avec intégrité, quelle est ma raison d'être, quelle est mon intention, et à partir de là, de l'harmoniser avec un sens à partager qui va me permettre d'atteindre mon but. Tout ça ne pouvant être réalisé que, et seulement si, voilà, je suis conscient. Le 15 juillet, je vais commencer sur cette même plateforme technologique de Calypso une série de réunions pour les parents et pour les enfants, parce que je considère que notre jeunesse aime beaucoup les nouvelles technos. Elle cherche, ils sont bons, entre les geeks et les fanas de jeux vidéo, etc. Bon bah on n'est plus du tout dans les mêmes systèmes de communication, donc il y a vraiment une problématique de communication entre les parents et les enfants. Et donc ce que je voudrais avec mes partenaires offrir aux parents, c'est la possibilité d'utiliser les outils des enfants pour comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, et les amener dans le monde de la culture, et faire en sorte que les adolescents qui finalement utilisent ces outils très bien, eh bien, ils s'en servent à autre chose qu'à Game of Thrones et à jouer à la guerre et à la punition ou à la gloriole. Donc, pourquoi je vous parle de ça, c'est que cette série de 12 séances qu'on va lancer cet été à raison d'une fois par semaine, le mercredi à 10h30, a pour objet au début de rendre les individus conscients d'eux-mêmes. Et ça, c'est le premier objectif de Louis XIV et de le nôtre quand ils ont dessiné le parc de Versailles. Apprendre à regarder, à sentir, à observer pour conscientiser qui nous sommes et ce qui nous entoure. Parce que si je suis conscient de moi-même, je peux être conscient du reste. Mais tant que je ne suis pas conscient vraiment de qui je suis et de ce que je suis venu faire, et que je n'ai pas mon intention, eh bien, je divague et je suis ballotté comme une balle de flipper par toutes les énergies de la société. Et comme il n'y en a pas que de bonnes, je pense que l'avenir et la vie risquent d'être un peu durs à vivre. Ce que je vous propose, c'est justement, grâce à cette prise de conscience, ce que je vous propose, c'est grâce donc ces exercices de conscience. Il faudrait couper vos micros, peut-être, parce qu'il y a de l'écho. Je pense que Monsieur Négrier, il faudrait peut-être couper le micro, merci.
Voilà, donc en tout cas j'étais en train de conclure. Donc ce que je pense, c'est que en aidant à prendre conscience de qui il est, de ce qu'il est, de ce qui l'entoure, savoir regarder. Je vous prends un exemple. En bas de l'avenue de l'allée des Eaux à Versailles, vous avez qu'on appelle l'allée des Marmoussets. Vous avez des petits angelots, des poutis, des amours, et vous en avez une vingtaine qui sont par 3. Et quand vous regardez les 3 premiers qui ont des jambes, je parle pas de ceux d'avant qui sont comme des atlantes, les pieds dans la pierre, ou avec des jambes de chevreau comme des satyres. Les premiers enfants, ils ont des rubans qui leur croisent le poitrail. Si vous regardez l'endroit où se croisent les 3 rubans, à chaque fois sur chacun des enfants, ce sont les 3 chakras. Donc en fait, apprendre à regarder quand les choses ont été pensées, quand elles ont été intentionnées, ça change totalement la culture. Alors on ne nous a pas appris ça à l'école. Eh bien, le voyage de la découverte du sens que je vais proposer et que je viens de vous introduire aujourd'hui va permettre aux enfants et aux parents de se retrouver sur tout ce qu'ils n'ont pas appris à l'école, mais qui est très utile. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais me livrer à vos questions. J'espère que vous en avez beaucoup. Je vous promets que j'ai des réponses, mais qu'elles sont à chaque fois personnelles. C'est la façon dont je le comprends. C'est sincère. Et c'est absolument pas imposé, c'est très ouvert. Et donc je le fais sous différentes formes qui sont du mentorat, de la formation, des séminaires, des conférences, voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie infiniment de votre attention et la parole est à vous. Merci beaucoup Philippe, un très grand merci. Moi ce que je propose tout simplement, pour que ce soit plus convivial, c'est de faire déjà un standing ovation à Philippe, et puis de t'entourer pour pouvoir mieux te parler, te bousculer, déjà pour te remercier, voilà, de ce que je suis en train de faire, voilà, tout simplement. Mais bon, tout simplement, on va introduire voilà, n'hésitez pas à bouger, à être autour de nous, à t'entourer. Voilà, mais écoutez, moi j'ai plein de questions, mais je veux peut-être d'abord, voilà, que les participants puissent poser leurs questions, leurs remarques, leurs réactions. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je commence pour introduire? Sinon, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le chat pour vous manifester. Moi, tu as parlé de plaisir. Alors c'est vrai que ça me parle énormément. Tu as parlé de raison d'être. Je comprends que la raison d'être, effectivement, c'est pour soi. On parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui pour les entreprises et notamment dans le cadre de la loi Pacte, on parle d'entreprises à mission. Est-ce que finalement tout ce que tu dis, c'est sans doute également très fort pour les entreprises que tu rencontres? Est-ce que cette raison d'être, en fait, c'est bien ça qui est aussi au cœur de cette loi Pacte, d'essayer de trouver finalement l'intention de l'entreprise et notamment dans sa dimension sociale et environnementale? Merci de cette jolie question. En fait, j'ai créé l'Académie Sens 1 an avant la loi Pacte, donc mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, on a tous l'idée. Vous savez, je me suis occupé de protection de brevets pendant 20 ans de ma vie. J'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Droit d'usage et protection de l'information numérique. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il fallait protéger, c'était le mauvais usage des choses. Mais il faut pas protéger les choses, elles nous appartiennent à toutes. C'est l'histoire de l'effet papillon, etc. Les intentions, on est plein à les avoir ensemble. Ce qu'il faut, c'est les partager et aider à les comprendre. Cette loi Pacte, elle est géniale parce qu'elle nous ramène à l'essentiel, c'est pourquoi suis-je dans une entreprise, pourquoi suis-je dans une université, pourquoi suis-je dans une organisation, et quelle est sa raison d'être. Et c'est très bien qu'on soit plusieurs à avoir plusieurs raisons d'être, qui seront donc individuelles, qui seront donc des sens individuels, mais je vais revenir à propos du plaisir, et qui concourront à un sens partagé. Bien sûr que le sens de l'entreprise
d'un propriétaire de boîte et celui d'une multinationale ou celui d'une université qui est une autre forme d'organisation sociale professionnelle ne sont pas les mêmes. Mais rien n'empêche, au contraire, d'additionner nos intentions pour les harmoniser. Le chef d'orchestre, c'est pas lui qui joue la musique. Il coordonne les talents de chacun. Il n'a aucune raison de jouer mieux que son premier violon. D'ailleurs, s'il essaye, ça va pas marcher. Le chef d'orchestre, il est juste là pour entendre que chacun soit dans l'harmonie et développer le talent de chacun. Nous sommes tous là pour nous aider et nous développer les uns les autres. Alors aide-toi, le ciel t'aidera. Si les gens veulent pas, passez votre chemin. Il y a 8 milliards de gens. Donc moi, je vous assure, je passe jamais plus de 10 minutes sur quelqu'un qui a pas envie que je lui raconte ce que j'ai à lui dire. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés que ça ne vous mérite pas d'essayer de convaincre qui que ce soit. Alors, plaisir, bonheur. Ça, c'est un vrai sujet. C'est très simple. Le plaisir est individuel, le bonheur est collectif. Mais, il faut préciser un peu, le plaisir est individuel, c'est-à-dire que quand je pars faire, je dis n'importe quoi, du vélo, pour obtenir une médaille ou me défoncer physiquement, ça c'est du plaisir. Quand je vais me faire des massages qui me coûtent très très cher, qui me procurent du bien-être, mais que je sors de la séance au volant de ma belle voiture et que je suis neurasthénique, je suis allé chercher du plaisir. Par contre, et sans revanche, lorsque je pars à l'habit baude, comme disait l'écrivain Vincenot, quand je pars devant moi cueillir des champignons dans la forêt, là je suis dans le bonheur parce que je suis en communication avec le vivant. Le bonheur est collectif avec tout le vivant, minéral, végétal, animal, humain et esprit. Donc, c'est pas que les gens qui font de la bicyclette ne sont pas capables de bonheur. La question est de savoir si je vais juste chercher un bien-être de relation ou de reconnaissance, mais que je ne suis pas en communication avec le vivant, ou si je suis en communication avec le vivant. Le plaisir est quelque chose, je me regarde dans le miroir, alors que le bonheur, je partage quelque chose avec le monde vivant. Très bien. Ça répond à votre question. Ouais, très très bien. Ben, je pourrais continuer, mais je préfère laisser la parole à, voilà, s'il y a des participants qui veulent, voilà, réagir tout simplement, mais soyez réellement libres, hein, comme un peu Valérie tout à l'heure, quand elle a eu sa franchise de dire qu'elle était venue voir un petit peu si t'étais aussi barge que tu paraissais. Allez-y. Alors. Valérie, cliquez sur parler, voilà. Allez-y. On vous entend pas. Cliquez bien sur parler. Alors, oui, c'est bon. On vous entend. Valérie. Ah. Vous m'entendez ou pas? Oui, là maintenant, oui, allez-y. Là, oui. Donc, je disais que je confirmais que vous étiez aussi barge que je l'avais imaginé et qu'effectivement, c'est très agréable. Enfin, vous parlez de plaisir. Je me laisse bercer par tous ces concepts, tous ces mots pendant que je travaille sur mes progressions pour l'année prochaine, pendant que je fais tout ça. C'était un moment de respiration et je me dis, on doit en avoir sacrément besoin à l'éducation nationale, hein, pour faire un événement, autour de ce genre de phrases simples finalement et vitales, on est d'accord, hein, mais je pense que il y a quelque chose à l'éducation nationale en ce moment qui est assez particulier, c'est que ce genre d'espace d'oxygène prenne
je sais pas, un impact très fort, je trouve, par rapport à d'autres discours qu'on peut entendre, y compris les nôtres, des discours de spiritualité, de religion, d'affect, d'amour, enfin, il y en a plein hein, dans la vie, quoi. Voilà, c'était la réflexion que je voulais faire. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci, je trouve que votre réponse n'est pas aussi barge que je le suis. En tout cas, elle me conforte dans ce que j'essaye de faire. Je suis donc sur mon chemin et ça me rend heureux puisque vous êtes dedans. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'avais toi qui a bon œuvré au cœur de l'entreprise hein, et sans doute à manager des personnes. C'est aussi la difficulté souvent des enseignants à manager des élèves, à les intéresser, à les impliquer, à les motiver. Si tu avais justement peut-être au regard de ton expérience des conseils. Alors, j'ai bien compris que il fallait respecter les intentions individuelles, compliqué quand on a affaire à des élèves avec des parcours différents, avec des intentions différentes. Comment tu pourrais peut-être apporter quelques éléments, quelques repères? Oui. Oui, bien sûr, mais chaque cas est particulier. Je pense que il n'y a que sur Terre qu'il y a de l'amour. Mais quand on est dans une relation de parents à enfants ou d'enseignants à élèves, on a des droits, le droit d'être respecté, mais on a un devoir, c'est d'être dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tant qu'on a quelqu'un sous sa responsabilité, avec des parents, et peut-être même un individu qui s'est remis à vous pour évoluer dans un domaine quel qu'il soit, nous avons le devoir, pas civil, le devoir moral, humain, de lui donner, de respecter sa demande. Le premier écueil, c'est qu'en général, il n'y a pas de demande. Donc, ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous asseoir dessus, parce que si vous avez en face de vous une équipe, une salle ou une classe dans laquelle personne n'a la moindre idée de la raison pour laquelle il est là parce que il s'est jamais posé la question, que ses parents s'étaient pas posé la question non plus, eh bien, mon conseil, c'est déjà d'en trouver quelques-uns, 1, 2, 3, 4. Si vous voulez toute la classe d'un coup, c'est pas possible. Mais en trouver déjà 1, 2 ou 3 qui vont avoir cette sensibilité de dire mais pourquoi? Et là, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est que en français, en anglais, il y a why. Ils ont qu'un mot, il fait 3 lettres. Je vous engage à regarder une vidéo d'un TEDx extraordinaire qui s'appelle Why de Simon Sinek. Je crois que c'est le 10e plus gros TEDx vu au monde. Il a des dizaines de millions de vues. Et why, c'est en fait c'est pourquoi. Eh bien, à force d'avoir vu cette vidéo il y a quelques années et d'avoir travaillé dessus, je me suis dit mais finalement en français, comment est-ce qu'on écrit pourquoi? Ben il y a 2 manières de l'écrire. Pourquoi en un seul mot et pourquoi en 2 mots. Et la différence entre les deux, c'est que pourquoi en un seul mot, c'était hier, c'est dans le passé. C'est pour quelle raison, qu'est-ce qui m'a amené là? Et en général, c'est pas joyeux. Et pourquoi suis-je ici? Dans quel but? Quelle est mon intention? Et je vous assure que c'est une vieille technique de psychologie. Enfin, une fois de plus, je l'ai inventée, mais je me suis aperçu qu'elle existait depuis très longtemps. Moi, je vais rarement chercher chez les autres ce qu'ils font. J'essaie de trouver tout seul, parce que comme ça, je ne parle que de ce que j'ai vécu. Mais bien sûr, les gens me disent « Ah, mais Hegel, il a dit ça. » Oui, bon, ok, je m'en fous, mais Hegel, c'était en son temps. Et moi, je suis avec vous. Et donc, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je suis ici? Quelle est mon intention? Et quand vous posez pourquoi 5 fois à quelqu'un, là, vous commencez à avoir une réaction.
Et s'il veut pas répondre 5 fois, eh bien, vous le laissez mûrir quelque temps, et vous y reviendrez dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Très bien. On rajoutera ce lien vers cette vidéo de TEDx. C'est une très bonne idée. Alors il y a eu 2 questions. Alors peut-être qu'elles ne peuvent pas utiliser leur micro. Muriel parlait effectivement qu'elle travaillait sur l'émotion et qu'elle avait du mal à les faire verbaliser, donc à faire exprimer effectivement leurs émotions. Non. Alors allez-y, Muriel, allez-y. Je travaille depuis plusieurs années sur la verbalisation des émotions et ça marche très bien. Enfin, pour l'instant, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que ma question était sur les intentions. Je n'ai aucune piste de travail pour leur faire verbaliser ou explorer leurs intentions. Les émotions, je pense que j'ai quelques pistes et quelques outils qui marchent bien. Mais alors les intentions, voilà. Donc je me demandais s'il existait des pistes de travail, d'exercice. Alors je précise que je suis à cheval sur à la fois sur le lycée professionnel et les BTS. Donc avec les grandes de BTS ça va. Mais ma question était plus centrée sur les petits du lycée pro, avec des problématiques ou des contextes différents bien sûr. Jolie question. Il n'y a pas un livre. J'entends plus là. Coupez votre micro, Muriel. Merci. Alors, mon déclic sur l'intention, c'est un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. C'est un best-seller américain de Wayne Dyer. Quand j'ai lu ce livre il y a 10 ans, je crois qu'il coûte 2 euros ou 3 euros dans une collection vraiment très grand public. Je suis allé dans un magasin, j'ai acheté un cuir et j'ai acheté 10 livres et j'ai découpé ma peau exactement au format du livre. J'ai acheté de la colle, j'ai fait une couverture de cuir pour chacun de ces 10 livres et j'en ai donné à chacun de mes 6 enfants, plus à quelques-uns de mes bons amis et à ma maman qui ne vit plus aujourd'hui. Et je crois qu'il y en a 2 qui l'ont lu, tant pis pour eux. Mais Le pouvoir de l'attention est un truc absolument extraordinaire et je vous engage à lire ce livre. Il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, je vous le garantis, il est intéressant. Tu pourras nous le mettre, tu pourras m'envoyer les liens pour que je puisse le rajouter dans le diaporama. Merci. Alors depuis, j'ai vu peu de choses bonnes sur l'intention, enfin peu de choses qui me plaisent. Et je suis en train d'écrire un livre sur le sujet. Donc, je vous promets que avant la fin de l'année, vous aurez quelque chose d'un peu construit sur l'intention. C'est une technique que j'ai petit à petit développée parce que j'aide beaucoup d'entreprises. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des logos. Faut savoir que 85% des entreprises qui dépassent les 50 ans ou qui deviennent multinationales ont des logos en géométrie sacrée, en géométrie du sens. Et donc, je fais beaucoup de logos. Et en fait, pour faire un bon logo, faut travailler sur la raison d'être. C'est quoi le sens de votre métier, de votre entreprise? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez faire ce produit-là? Pourquoi ce marché vous intéresse? Pour un enfant, c'est pareil. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi c'est ce sport-là qui te plaît plus? Pourquoi est-ce que c'est le collectif qui t'ennuie ou qui te plaît? Et petit à petit, on va essayer de construire cette intention. T'as envie de quoi? Et cette intention, elle est évolutive. Donc, les gens, ils veulent toujours un produit fini. Mais bien, l'intention, c'est quelque chose qui va se remettre en cause, qui va se remettre en marche, qui va se repositionner en permanence. Mais c'est ça qui va structurer l'individu. Par rapport aux autres et par rapport à lui-même. Ça répond pas tout à fait à votre question, mais j'ai pas de mode up tout fait sur le sujet. Je suis en train d'y travailler et je vous promets que je vous donnerai des éléments dans les mois qui viennent. Le lien, en fait, j'imagine que la référence au livre, c'est déjà un très bon cadeau que tu nous offres, tout simplement. Je pense que ça pourra effectivement nourrir Muriel. D'autres questions? Moi, j'en aurais d'autres. Quelqu'un voudrait intervenir?
alors, qui n'hésite pas à utiliser le chat. Moi, j'en avais une un peu perso, enfin pas perso. C'est, tu parles de nombre d'or, effectivement. Tu sais, enfin moi, je viens du milieu de la restauration, et c'est vrai que dans ce milieu-là, quand on parle de dressage, on a été tous un peu conditionnés à justement ce respect du nombre d'or, et qui a bridé finalement pas mal de générations de cuisiniers et qui les a contraints finalement à un respect d'un dressage en particulier en référence au nombre d'or, et ça a bridé en fait tout le processus créatif, et l'enjeu justement ça a été de dépasser ce cadre-là. Moi je n'avais jamais compris que c'était en fait dans un principe ou dans un objectif d'harmonie. Enfin, du moins, tu vois, est-ce que tu peux juste nous Ah oui, oui, oui. J'adore rappeler cette peut-être question. cet élément-là? C'est la faute à Vitruve, le grand architecte romain. Le Oui. nombre d'or. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? Le nombre d'or, c'est un rapport. En monde physique comme dans le monde quantique, tout est question de rapport. Donc, c'est une question de relativité. Donc, le nombre d'or, c'est 1,618. Je m'escrime à dire que la suite de Fibonacci n'est pas le nombre d'or, ça s'en approche, mais ça ne l'est pas. Et surtout qu'il y a une dimension quantique, intellectuelle, mentale, spirituelle, si vous avez envie de le dire, qui n'a rien à voir. C'est qu'en fait, quand vous utilisez quelque chose, c'est le pouvoir de l'intention qui va être majeur. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, si vous vous mariez en disant je vais lui passer la bague au doigt, c'est fait, salut, c'est pas la même chose que si vous avez l'intention dans votre cœur et dans votre tripe de construire quelque chose avec cette personne. Donc, ce qui compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le visible est fort de l'invisible. Alors, comme le visible on le voit pas, ben on le met de côté. Sauf que le visible est fort de l'invisible. C'est la façon dont je suis prédisposé à vous faire cette conférence qui fait que je vais la réussir ou pas. Si j'arrive et que j'aligne des mots, vous seriez déjà parti. Donc je reviens au nombre d'or. Donc le nombre d'or, les Égyptiens et bien avant, tout le monde savait très bien que c'est le rapport qui est à la base de notre système de perception, donc de nos 5 sens. Donc nous percevons, pour faire simple, nous ne percevons que l'univers dont les molécules sont fondées sur cette proportion. Tout le reste, on le perçoit pas. C'est exactement comme votre téléphone ne vous permet pas de faire, on va dire, non, votre poste de télévision ne vous permet pas de faire du téléphone parce que c'est pas la bonne interface. D'accord ? Le problème, c'est que Vitruve a bien compris et a bien vu qu'expliquer ça à un architecte lambda, c'était exactement la même chose que chez un d'expliquer que être formidable, c'est être capable de la forme. Et pourquoi est-ce qu'on est capable de la forme? C'est parce que on a compris le sens. Si je comprends le sens, je peux créer la forme, d'où le mot formidable. Mais du coup, les Grecs considéraient que formidable, c'était un mot ésotérique. Bah oui, parce que c'est pas perceptible à l'entendement du commun des mortels. Eh bien, le nombre d'or, j'y reviens, c'est la même chose. Vitruve a dit, trop compliqué, les gens y comprennent pas. Donc, appliquez-le et c'est bon. Sauf que si vous ne mettez pas l'intention, le nombre d'or n'active pas l'intention. Et donc, votre intention, elle va rester comme lettre morte. Et vous avez beaucoup de choses qui utilisent le nombre d'or, mais sur lesquelles il n'y a pas d'intention. Et donc, ça ne marche pas de la même manière. Et si Vinci a redessiné son homme de Vitruve, c'est qu'il a bien vu que entre lui et Vitruve, il y avait un organisme, une multinationale, je crois qu'elle est basée à Rome, qui avait finalement mis de côté la puissance de cette énergie mentale, psychique, qu'est la géométrie sacrée, qu'elle en avait fait un outil utile. Au début, l'intention est toujours bonne. Après, c'est ce que les hommes en font qui fait que les choses dérapent. Et du coup, l'ombre d'or a perdu de son efficacité puisque les gens ne savent pas pourquoi ils doivent l'utiliser et comment ils peuvent l'utiliser. Sauf quelques génies comme Massilia Guicard
qui est le maître à penser de Le Corbusier. Et Le Corbusier, il a appliqué ce que Malika Ghica avait écrit, et c'est pour ça qu'il a réussi à donner une force à toute son architecture. Donc voilà, ce qui est important quand on met le couvert en respectant le nombre d'heures, c'est d'y mettre son intention. Moi, quand je fais une tarte à mes enfants, eh bien, je dessine une mandorle, enfin une rose de vie, ou je dessine même un cœur. Et puis quand ma tarte, elle cuit, eh bien, ce cœur, il transporte l'intention que j'y ai mis, parce que l'esprit et la matière ne font qu'un. L'esprit est dans la continuité de la matière. Or, depuis 1000 ans, on nous a expliqué que l'esprit était opposé à la matière, de même que l'homme est opposé à la femme, que la lumière est opposée à la nuit. Enfin, on oppose tout. Et le changement de paradigme, pour en terminer sur cette question, le changement de paradigme, c'est de comprendre que il faut arrêter d'opposer les choses, y compris la droite et la gauche, et au contraire les harmoniser. Et que votre différence m'enrichit. Ouais, j'ai bien. Je te remercie effectivement. C'est moi, ça me fait énormément de bien. J'espère que c'est partagé. Je retiens effectivement, ça me parle aussi. Loin de me léser, ta différence m'enrichit, bien entendu. Qui ne connaît pas, mais c'est vrai que c'est utile effectivement de le rappeler. Il faut la Alors, comprendre, oui, pardon, excusez-nous. Il est 19h49. Alors c'est vrai qu'on a dépassé un petit peu. Alors moi, ce que je vous propose, bon, c'est sans doute de mettre fin à ce webinaire. On avait même proposé, pour ceux qui le souhaitent, de rester tout simplement, si voilà, de manière très informelle. Si vous voulez discuter avec Philippe, voilà, ça on a encore un petit peu de temps. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce temps pour réagir. Dans tous les cas, moi je tenais réellement, Philippe, au nom du campus tout entier, tu imagines toute la puissance de cette phrase, non, vraiment, c'est cette énergie effectivement. Moi, je retiens le terme d'intention. Je crois que moi ça m'éclaire dans tous les cas. Ça me parle énormément. Je te remercie d'avoir mis des mots sur des choses parfois que l'on a du mal à exprimer. Dans tous les cas, dans ce qu'on essaye de faire au sein de cet écosystème, c'est sans doute aussi effectivement de chercher du sens déjà dans notre vie, mais dans ce qu'on aimerait faire finalement avec l'ensemble d'entre vous. Et c'est peut-être effectivement la conclusion pour ma partie, mais je te laisserai bien entendu le mot de la fin. Mais j'ai envie de faire des choses effectivement avec vous tous, et j'ai envie d'apprendre de vous-même. J'ai envie qu'on se nourrisse les uns des autres, et peut-être effectivement on arrivera sans doute bien plus que si on agit chacun de notre côté. Merci encore dans tous les cas, Philippe, de t'avoir rencontré et d'avoir partagé ce temps avec toi. Philippe, le mot de la fin. Merci Denis, je suis très honoré de ces compliments et de cette relation que nous sommes en train de nouer. Ça fait longtemps que j'essayais de Dominique m'agresse. Ça fait longtemps que je désirais sincèrement trouver un moyen de partager ce que je viens de partager avec vous. Et je pense que nous avons ici, à travers les avatars, une liberté de parole, une liberté de faciès, d'intimité, mais en même temps aussi, je cherche mon mot, pardon, cette possibilité d'être anonyme et de discuter sincèrement, sans tous les barrages culturels. Je dis souvent que la culture, c'est très important, que la société, c'est une pollution, mais en même temps, on en a besoin, donc on le sait qu'on a besoin de pollution. D'ailleurs, je crois que le monde est en train de monter. Mais en tout cas, voilà, nos différences nous enrichissent. Je vous prenais, acceptez-les. Dites-vous, c'est pendant toutes ces vacances qui arrivent, si vous avez la chance de pouvoir en prendre, regardez ce qui est différent et bénéficiez-en, parce que chaque graine va grandir. Merci beaucoup.